Cette semaine, je suis de retour dans la magnifique ville de Frampton. Un de mes abonnés m'a contacté pour me dire qu'une surprise m'attendait à la chapelle. Elle était déverrouillée. Donc oui, une nouvelle enquête se prépare ce soir dans la chapelle. Ferons-nous de belles rencontres ce soir? Est-ce que quelqu'un nous fera passer un message venant de l'autre côté? Pourrons-nous aider quelqu'un ce soir? La mort est l'état irréversible d'un organisme biologique ayant cessé de vivre. La question que tout le monde se pose depuis la nuit des temps. Existe-t-il une vie après la mort? Selon certaines croyances, lors de la mort, certaines âmes quittent le corps et rejoignent la lumière vers les cieux. D'autres, par contre, resteront sur le plan terrestre et erront sans cesse dans nos maisons ou dans nos propres champs énergétiques, créant ainsi une emprise sur l'humain. Mais pourquoi choisissent-ils d'errer au lieu d'aller vers la lumière? Je m'appelle Francis, je suis ce qu'on peut appeler un chercheur du paranormal. Je sillonne les différentes régions du Québec dans les lieux possiblement hantés afin de répondre à cette fameuse question à l'aide de mon matériel et de mes connaissances. Bienvenue à Chercheur d'anomalies paranormales. Pour un meilleur effet, montez le son, fermez les lumières, restez attentifs jusqu'à la fin et bon visionnement. Bon, avant de commencer, laissez-moi vous expliquer les équipements que je vais utiliser durant l'enquête ce soir. En premier lieu, le Spirit Talker. Le Spirit Talker est une application qui fonctionne de la même manière que l'Ovilus, qui est assez bien connu dans l'univers du paranormal. Il produit des mots et des paroles en fonction de ce que les capteurs de votre téléphone détectent. La théorie est que les esprits pourraient être en mesure de manipuler l'appareil pour dire des mots, des phrases et des réponses pertinentes à nos questions lors d'une enquête. En deuxième, le fameux K2. Le K2 est un appareil de poche très simple à utiliser pour détecter des ondes magnétiques émises par des probables entités dans le domaine du paranormal. Il faut aussi prendre en considération que certains appareils, comme le K2, sont très sensibles aux ondes cellulaires. Donc, très important lors d'une enquête de se mettre en mode avion et de surtout toujours chercher le rationnel avant de dire que c'est paranormal. En dernier, le fameux REM Pod. Le REM Pod alerte à la fois avec des lumières LED et une tonalité sonore de toute activité spirituelle autour de lui, car il réagit au changement d'énergie et de température dans sa proximité. Plus le phénomène est proche, plus la réaction est intense. Donc, bonsoir à tous, c'est Francis de Cap Paranormal. Je suis de retour à la chapelle de Springbrook. La dernière fois, on a entendu certains bruits, certaines paroles dans le cimetière. Ce soir, eh bien, imaginez-vous donc, j'ai eu un petit appel, puis il est arrivé quelque chose de spécial. Regardez bien. Et oui, ils m'ont déverrouillé la chapelle. Donc, je visite la chapelle ce soir. La dernière fois, j'avais pas pu parce qu'elle était barricadée. Là, ce soir, je peux enfin la visiter, la dite chapelle. Ici, on peut voir le clocher en haut. Puis là, on rentre dans la chapelle. Oh my God, je vois rien. OK, il y a une marche ici. Alors, vous voyez ici, j'ai installé des caméras de surveillance un peu partout dans la chapelle. En espérant qu'il arrive quelque chose ce soir, qu'on vive quelques petites surprises. Êtes-vous avec nous ce soir? Je vous ai mis des chants pour que vous soyez accueillis pour venir communiquer avec nous.
Aimez-vous les chants? Alors bonsoir. Comme je le disais tantôt, on est ici ce soir pour communiquer avec vous. Si vous avez quelque chose à dire, c'est le moment. Est-ce que quelqu'un est avec nous ici dans la chapelle ce soir? Vous pouvez toujours aller toucher un de mes équipements, c'est sans risque pour vous. C'est lequel qui a déclenché? Celui-là, d'après moi. Merci. Vous avez essayé de toucher le petit boîtier noir à ma droite? Vous pouvez retourner essayer d'y toucher si vous voulez. Vous avez vu, ça a fait des belles lumières et un petit peu de musique. C'est là uniquement pour dire que vous êtes proche de nous. Approchez-vous-en, il n'y a aucun risque pour vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été touché à un équipement. Seriez-vous capable de le refaire? Vous avez vu que c'est sans risque pour vous? Alice. Bonsoir Alice. Je suis vraiment content de pouvoir vous parler ce soir. Est-ce que c'est vous qui a déclenché mes équipements il y a quelques secondes? Là, je tiens à dire aussi que le spirit... Est-ce que c'est vous, Alice, qui venez de déclencher encore mes équipements? Est-ce que c'est vous, Alice, qui venez de déclencher encore mes équipements? Ouais, c'est ça, juste à la gauche. Ouais. Alice, est-ce que vous venez de vous asseoir sur les bancs à côté de nous? D'où venez-vous? Nous, on vient de Repentigny. Vous venez d'où, Alice? Est-ce que vous venez du coin ici? J'ai fait de mauvaises choses. Ah, ok, vous avez fait de mauvaises choses. C'est pas grave. Moi aussi, j'ai déjà fait des mauvaises choses. Tout le monde fait des mauvaises choses une fois de temps en temps. On n'est pas parfait. Ça peut arriver à tout le monde. Si vous dites que vous avez fait des mauvaises choses, est-ce que c'est pour cette raison que vous êtes enterré tout près? C'est vrai que je ne sais pas si vous êtes enterré tout près, peut-être que vous êtes juste de passage ici, comme nous. Oui? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Je ne sais pas. C'est justement pour ça qu'on est ici ce soir, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui vous est arrivé. Cendre. Est-ce que vous voulez dire que vous êtes fait incinérer? C'est ça que vous voulez dire? Vous êtes devenu de la cendre? Logan vient de me faire part que tantôt, en se promenant dans le cimetière, il a vu la tombe d'une petite fille qui s'appelle Alice. Est-ce que c'est toi, Alice, que Logan parle? Est-ce que c'est toi? Tu es une petite fille? Si c'est vraiment toi qui es avec nous, est-ce que tu peux refaire sonner un de mes équipements, s'il te plaît, en l'approchant? Oh. Merci beaucoup.
Le REM pod vient de s'allumer si vous ne l'avez pas vu sur la caméra. Est-ce que vous auriez un message à nous faire passer? Est-ce que vous aimeriez qu'on transmette un message à quelqu'un? Alice? Est-ce que tu te rappelles l'année, la date de naissance et la date de décès? Oui, mais juste pour savoir son âge. Elle a 4 ans? Oh my God! On va bientôt partir. Est-ce que vous auriez un message à nous faire passer avant qu'on quitte les lieux? Je ne sais pas quand est-ce que ça va réarriver, que quelqu'un va venir prendre le temps de discuter avec vous. La personne qui a touché le REM pod, la petite lumière rouge, j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment ça que vous y retouchiez avant qu'on parte. Faites juste approcher de l'antenne. Laisse-moi te reposer. Ah, bon, d'accord. Vous êtes fatigué, je comprends. Ça vous a demandé énormément d'énergie pour être capable de nous répondre. Je vais vous écouter, je vais vous respecter. On va quitter les lieux, on va vous laisser vous reposer. Je vous remercie énormément d'avoir communiqué avec nous ce soir. Puis peut-être un jour, je vais revenir, puis peut-être recommuniquer avec vous. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente soirée. Et c'est ainsi que se termine l'enquête à Frampton. On se revoit à la conclusion. Ciao. Alors, en conclusion, tout d'abord, j'aimerais remercier les responsables de la ville de Frampton qui m'ont permis d'aller enquêter dans la magnifique chapelle et Mario qui est venu me débarrer la porte, car la chapelle qui semble abandonnée ne l'est pas du tout en fait. Ce soir, nous avons vécu toute une enquête. Nous sommes entrés en communication avec Alice, Alice. qui, selon une pierre tombale tout près de la chapelle, avait 4 ans. Elle a manifesté sa présence à plusieurs reprises en touchant mes équipements. Je vous rappelle qu'il n'y avait pas d'électricité ni Wi-Fi à proximité et nos cellulaires étaient en mode avion, donc pas d'interférence. Elle serait même venue s'asseoir à côté de nous en nous demandant d'où on venait. D'où venez-vous? Alice se demande ce qui lui est arrivé et nous a dit avoir fait de mauvaises choses. Le mot cendre est également sorti. Qu'est-ce qui m'est arrivé? De mauvaises choses. Cendre. Est-ce que Alice serait décédée sans s'en rendre compte? Est-ce qu'elle se serait brûlée en faisant une mauvaise chose? Elle a terminé en nous disant de la laisser se reposer, ce qui a mis fin à l'enquête. Laisse-moi te reposer. Ah, bon, d'accord. Est-ce que tout ce qui s'est passé ce soir, selon vous, n'était qu'une pure coïncidence? Pour ma part, je dirais que tout ce qui s'est passé ce soir était tout simplement paranormal.